bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur le toit de l'Afrique du Nord, à plus de 4000 mètres d'altitude. Il faut que je te raconte comment on en est arrivé là. Parfois, il y a des endroits qui résonnent dans la tête quand tu entends leur nom. Le Toubkal, ça te dit quelque chose? C'est tout simplement le plus haut sommet d'Afrique du Nord et il se trouve dans la chaîne de montagnes de l'Atlas, au Maroc. Alors qu'on était à l'oasis de Fint, j'ai commencé à faire des recherches sur internet pour voir si l'ascension était faisable, combien de temps ça prenait, s'il fallait attendre l'été. Ce genre de questions assez existentielles avant de se lancer dans une grande ascension alors que t'es novice. 2 jours de marche, 4167 mètres d'altitude, 2000 mètres de dénivelé positif et négatif, une dernière ascension de nuit pour atteindre le sommet et une rando faisable malgré la neige. Ok, bah, on y va? Faire la randonnée jusqu'au Toubkal, nous partons avec notre guide Sarah. Je te partagerai son histoire un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais je suis tellement heureuse qu'on ait pu la voir avec nous. Les femmes guides sont très peu nombreuses, et pourtant, elles sont tout autant capables que les hommes. Alors qui es-tu, Sarah? Je m'appelle Sarah Chakir, j'ai 28 ans. Je suis guide de montagne et monitrice escalade basée à Emile. Je viens, mes origines d'Azilal. Normalement, j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 8 ans, dans un petit village qui s'appelle Timoulilt. Et après, on a déménagé à Rabat et j'ai fait mes études là-bas. Mon cycle d'ingénieur à Mohamedia. Et puis après, j'ai switché vers 100% sport de montagne. Trop bien. Voilà. Comment tu te sens? Motivée. Motivée? Ouais. Ouais. J'ai un peu d'appréhension quand même, mais... Pourquoi? Oui, ça va. Ouais, parce que c'est une grosse rando, que John n'a jamais fait une rando aussi grosse et qu'on fait pas de sport. Donc ça va être physique, mais ça va être bien, ça va être chouette. Tu vois la montagne là-bas là? Bah oui, on va tout en haut. Tu le sens bien, les 2000 mètres de dénivelé? On va tout là-bas, et même derrière encore. Tu fais un par un déjà? Ouais, exactement. Et tu laisses derrière toi et après l'autre comme ça, ok? Bon, là, il n'y a pas de pente. Et c'est le pied, ouais, le même pied que le bâton. C'est un peu croisé. À demain, Joe. Elle va pas au Toubkal la voiture? Non, elle va pas au Toubkal. On peut skier en voiture. C'est parti. Du coup, tu peux nous expliquer l'étape du jour? Aujourd'hui, on va faire depuis Armed jusqu'au refuge 1300 mètres de dénivelé. À peu près 4 heures en moyenne de marche. Ouais. On fera le premier tiers, on s'arrête à Chamharouch, le premier village qui est sur le chemin de la rando. Et après, on fera le deuxième tiers et on va pique-niquer dans des cafés un peu style montagne. Ok. C'est des petites maisons en pierre qui sont sur le chemin Ok. pour permettre l'approvisionnement soit de l'eau, soit de barres énergétiques, de thé, Ouais. café, comme vous savez. Et après, on fera la dernière partie jusqu'au refuge. Donc Ok. on va dormir au refuge aujourd'hui et demain on fera l'ascension Jusqu'au sommet. jusqu'au sommet. Voilà. C'est plat au début, histoire de te dire ça va être bien. Et puis après, ça va grimper. C'est quoi le slogan? Ah, c'est quoi déjà? C'est quoi que t'as dit ce matin? J'ai dit, On perd des températures. on va perdre des degrés en montant, mais on va On en gagne en marchant. En marchant, ouais. Voilà, ce sera le slogan de cette randonnée. Courage, la clim, courage. Faire pas des affaires. Hein. Allez, donc ça va. On est bien contente qu'il y ait une mule qui porte nos affaires parce que ça nous permet d'avoir un sac qui est super léger. Et comme ça, toutes les affaires pour ce soir, pour dormir et pour avoir plus chaud, c'est la mule qui s'en occupe. Les métiers qui font la cuisine aussi pour les touristes, Ouais. pour les randonneurs. Et puis ça crée de l'emploi, mine de rien. Exactement, voilà. C'est vraiment le parc qui est le cœur de l'activité montagnarde au Maroc. Ouais. Okay. Et c'est le point de départ pour plusieurs treks. Du coup, Ce le chemin- tourisme montagnard, il est à peu près basé ici. Ok. Ouais.
Ce chemin il va au Toubkal, mais il peut aussi aller. Il y a plusieurs traversées qui se font à partir de là, même de là vers le sud par exemple, Okay. vers Ouarzazate, là où vous étiez, vers la vallée de Begoumez. Okay. D'ailleurs, depuis le sommet, on va voir tout ça. On aura une vue 360 sur toutes les autres vallées. Bon teasing. Ouais. On commence à avoir un peu de neige. Du trek au Maroc. C'est bien marocain de boire un thé au milieu de la rando. Quoi. Génial. Dans la neige. Allez, la pause est finie. La prochaine dans 1 heure, c'est ça? Exactement. Pour manger. C'est une bonne motivation. Meilleur moment. De bonne glace. Doucement. D'où l'importance encore plus d'avoir un guide avec soi. Parce que la montagne, de base, ça peut être dangereux. Mais alors la montagne, en hiver, ça peut être vraiment dangereux. Donc il faut être bien accompagné. Comment on est niveau rythme, ça va? Ouais, très bien. On est bien? Parfait. On a un rythme régulier. Ouais. Il ne faut pas trop forcer, surtout le premier jour. Ouais. Il faut laisser le temps au corps de s'adapter. Donc c'est parfait. Très bien. Tu vois? Makai Mouchkil. Ouais. Ça va, c'est un bon rythme, ça va pas trop vite. Doucement et sûrement, c'est très bien. Pause déj. Welcome. Thank you. Bah, du coup, le premier tiers c'était assez simple, ça montait pas trop et il n'y avait pas de neige, donc c'était facile. Deuxième tiers, un peu plus pointu et pas mal Pointu. Pointu. Pentu. Et ouais, il y avait de la neige, enfin surtout de la glace en fait, c'était pas vraiment de la neige, c'était de la glace, donc un peu plus... Il fallait faire un peu plus attention quoi. Voilà. Ça va, t'es pas trop fatigué? Non, je suis bien là. On part sur un étirement très professionnel de la personne. Petit jus d'orange fraîchement pressé. Petite salade de légumes. De quoi reprendre bien des forces pour la deuxième partie. Faut pas trop manger non plus. Hein. Non. Du coup, c'est notre muletier qui est arrivé avant nous et qui a préparé à manger. Donc il avait la nourriture sur la mule et il s'arrête dans ces petits endroits où il y a des cuisines, il y a quoi faire à manger, il y a l'eau des montagnes. Et comme ça, quand les touristes arrivent, hop, tout est prêt, tu manges, tu te poses un peu et après tu repars. Tu mets ça derrière et ta tête devant. Tiens, les deux comme ça. Et là, tu roules dans un sens, mais de telle sorte que ça soit ici. Ouais, voilà.
Tu roules encore au fur et à mesure. Ah, oui, voilà, très bien. Là, vas-y, Mais tu dois. autour de la Là, tête, maintenant. comme ça. Voilà. ok. Ok, yalla, Nice. good luck. Slama. Thank you so Au revoir. Bon, Hassan a fait demi-tour. Il nous a accompagnés juste pour la première partie de la rando. Il voulait faire un petit bout de chemin avec nous. Mais demain il travaille donc il peut pas faire la rando entière. Donc là maintenant on est que entre filles. Là on doit encore faire tout ça. Et le refuge est derrière dans le creux là-bas. Ok. Et là, ça va encore monter un tout petit peu et après, ça sera. Ah c'est plat, ok. Bonne nouvelle. Après, ça petit peu remontera. plat. Est-ce qu'on voit le sommet d'ici, Sarah? Non, on ne voit pas. Toujours pas? Il est derrière cette montagne. Ok. En fait, il est resté de ce côté. Ah Tu oui. te rappelles quand on voyait Darmed, Oui. celui que Ouais. je vous ai montré? Et du coup, on va faire comme ça, il y aura le col et après la crête vers le sommet. D'accord. Et en fait, il se cache. C'est la exactement. surprise jusqu'à la C'est fin. toujours. C'est comme ça les sommets. Mais c'est bien, je préfère. Vas-y, je t'en prie. À toi l'honneur. Emmène les affaires. Bravo. Well done. Bien joué. Très bien, parfait. Première partie. Bravo. Nickel. Il a bien arrivé au refuge. Franchement, cette première journée, ça a été tranquille, bien. Franchement, juste bien. On a fait quand même 1000 mètres de dénivelé, un peu moins de 4 heures de marche. Mais on n'est pas, franchement, on n'est pas trop fatigué. On a réussi à bien gérer notre énergie. Demain, le réveil va être très matinal, 4 ou 5 heures. Et je pense qu'il va cueillir sec. On va faire la montée. En fait, on va monter juste derrière là, entre les deux montagnes. Et on va commencer de nuit pour essayer d'être sur la crête au lever du soleil. Je pense que ça va être vraiment magnifique. En plus, on va devoir mettre les crampons parce qu'il y a beaucoup de neige, un peu de glace. De nuit, apparemment, il fera à peu près moins 10, moins 11 là-haut. C'est drôle. Franchement, on est trop fiers de nous pour cette première journée. Sarah est très fière de nous. Franchement, elle nous a dit qu'on avait un bon rythme, qu'on a été constante en fait, et on s'est bien acclimaté aussi à l'altitude. Parce que ça, faut faire attention. Là, demain, il faudra faire attention aussi à bien s'écouter. Parce que c'est pas non plus ultra haut, mais il n'empêche qu'il peut y avoir le mal aigu des montagnes. Donc, on va faire très attention. Et puis là, le refuge est top. Franchement, il est très moderne. Il y a des grandes chambres, la cuisine en bas, toilettes et douches, enfin c'est vraiment c'est au top. On va manger un bon repas chaud autour du feu assez tôt pour se coucher dès que possible. Je pense qu'on est quand même là on commence à prendre le coup. On est arrivé, on était vachement en forme, mais là on commence à avoir le coup de barre. Donc on va essayer de se coucher tôt pour être en forme demain. Inch'Allah. Je suis motivée comme Jaja. Lever
4h moins le quart à peu près. Petit déj, petit brief. Ensuite on met les crampons et on part. Vers 5h moins le quart, on va essayer de partir un petit quart d'heure avant les autres. Parce qu'on aimerait bien profiter du sommet toute seule. Pendant quelques minutes au moins. On verra, ça se trouve ils ont tous eu la même idée que nous. Mais ouais, on se sent bien. Motivé. On verra, là on va se coucher tôt, il est même pas 20h. Allez, il y a de la bonne nuit. Il y a de la bonne nuit. À demain. En fait on s'est couché super tôt, on a eu du mal à s'endormir, pourtant on était fatigués, c'est ça qui est bizarre. Un peu mal à la tête dans la nuit. T'as réussi? Ah, parfait. C'est à moitié rassurant ça quand même. On va faire comme hier, on va pas prendre beaucoup de pauses parce que sinon on se fatigue. Juste faites attention à ne pas s'asseoir sur la neige. Il y a des gens qui se fatiguent, ils s'assoient, tu peux glisser sur place. Donc ça il faut pas faire du tout. Pour les crampons, on essaie de marcher avec les jambes écartées. Quand on marche, on fait très attention à bien écarter les jambes, comme ça oui, le crampon il prend pas sur le pantalon. On est d'accord? Après, il y a là. Parfait. Donc là, départ à peu près à 5h du matin. Ouais, c'est clair, ça va. Le but, c'est de rattraper le lever de soleil au sommet. Niveau fatigue, ça va. Niveau froid, ça va. Niveau souffle, va falloir réussir à gérer. Aussi simple qu'hier. Non. Ça va, on est dans les temps? Ouais, ça va, très bien. Tu dis pas ça pour nous faire plaisir? Non, non, pour de vrai. Bon, il fait encore nuit noire, c'est bien. Bon, petit point. On en est à peu près à la moitié. C'est bien plus physique que ce que je pensais. Hier c'était plus simple et je pense qu'on avait trop confiance pour ce matin et qu'on a un peu sous-estimé la montagne et surestimé nos capacités physiques. Très pentu, on a de moins en moins de souffle parce qu'on fait que monter, donc il y a de moins en moins d'oxygène. Il fait de plus en plus froid et mine de rien on n'a pas des physiques de championne, hein. On n'a pas, c'est la première fois qu'on monte au-dessus de 4000, première fois qu'on fait autant de dénivelé en si peu de temps, première fois qu'on fait une ascension de nuit aussi. Faut réussir à gérer le souffle, gérer les muscles, gérer les crampons dans la neige. Et ça grimpe super fort. Donc là on en est à la moitié. Il fait toujours nuit noire. Apparemment on est bien dans les temps donc c'est cool. On n'est pas lente.
On avance en même temps qu'un autre groupe de mecs. Donc ça va. Donc ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, on va pas se mentir, j'en chie. C'est super dur. À partir de maintenant, c'est seulement du mental. Mon corps il suit plus du tout. J'ai froid, j'ai mal aux jambes. Mais j'ai envie d'aller en haut, donc je reste motivée. Mais franchement, j'ai envie de pleurer, putain, ça me saoule. Ça, c'est violent. Hein. Il nous reste une petite partie pour la fin. Ok. Et on va faire le lever de soleil ici. Ok. Très bien. Bravo. Vous avez fait le plus dur. On se met là-haut? Ouais. C'est magnifique. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. Allez, dernier effort. On l'a fait, on est sur le toit de l'Afrique du Nord. 4100... combien ? 167. 4167. On est fiers de nous. Et mille merci Sarah. Avec plaisir, pour vous, je suis très contente. C'est clair. Je suis très fière de vous, vraiment. لا شوية لا تفهم شوية الله
La dame est désespérée de descendre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as plus de jambes? Fichette. C'est trop bien, parfait. Bravo. La récompense de cette matinée d'effort. Soleil, neige. C'est un bon repas, miam. C'est reparti, on quitte le refuge. Et on va faire notre dernière descente pour redescendre dans la vallée. Elle est normalement plus cool que celle qu'on a fait ce matin. Ça devrait être moins fatigant. Là, on a bien repris les forces avec le déjeuner. Et franchement, quand on est redescendu de la montagne, on n'arrivait plus à bouger. On pensait que ça allait être un calvaire de redescendre. Et en fait, là, ça va. On a pas mal aux jambes, pas mal au dos. Par contre, ce soir, ça va faire mal, je pense. Avant d'avoir le ressenti de Charlie et de Sarah, surtout ça, j'ai envie de parler toute seule à mes caméras pour dire que je suis super fière de nous deux. Que ce soit de Charlie, qui franchement s'est surpassée. Elle m'a espantée dans la montée et tout. Franchement, bon, elle aime moins les descentes. Mais pour une fille qui fait pas beaucoup de sport, tout comme moi en ce moment, et ben franchement elle a été incroyable. Elle a eu une bonne énergie, un mental de ouf. Et je suis super fière d'elle. Enfin, ça me fait trop plaisir de la voir se dépasser et se surpasser comme ça. Et ça peut lui prouver qu'elle est capable de faire plein de choses, même quand elle pense qu'elle ne peut pas. Parce qu'elle stressait pas mal par rapport à cette rando. Finalement, elle a très bien géré, même si c'était pas simple non plus, mais elle a super bien géré. Je dois dire aussi que je suis super fière de moi. Il faut pas hésiter à se dire des fois qu'on est fier de nous-mêmes. C'est pas égocentrique. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une ancienne obèse. Et il y a encore quelques années, j'avais 30 kilos de plus sur mon corps et j'aurais été totalement incapable de faire ça. Ça c'est sûr. Et là, c'est la première fois que je grimpe une montagne aussi haute. Mon corps a suivi, mon mental a suivi. Alors c'était vraiment pas facile hein, à la fin. J'avais le souffle coupé, mal aux jambes, enfin voilà, c'était pas non plus simple. Mais j'y suis arrivée et c'est absolument pas un exploit sportif. Par contre, c'est un vrai exploit personnel. Et je pense que dans la vie, ça fait du bien de se rendre compte de nos petits exploits personnels. Ouais, de se dire qu'on est fier de nous, qu'on est capable de faire des choses. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. On arrive enfin en bas de la dernière descente. Je sais pas pourquoi, tout le monde parle toujours des dénivelés positifs, des montées et tout. On parle pas assez souvent des descentes qui nous tuent, qui nous achèvent. On sent plus notre corps là. Finish. Ah, ça va? Oui. Trop bien, parfait. Merci. Très solide. Très solide. Merci pour tout. Ah oui mon chat. Je suis fière de toi. T'es fière de nous? Très, vraiment. Bravo. On a mis un peu de temps pour descendre. Vous étiez vraiment super, très courageuse. Parfait. Bon, tu peux dire maintenant qu'on était des gros boulets, c'est pas grave. Non, mais vraiment, j'ai pas senti que vous étiez en galère. Ah là, si, quand même un peu. Oui, la descente, c'est normal. Mais globalement, c'était super. Ouais. Un bon rythme, bonne ambiance, on a bien rigolé. Ouais,